Alors, un coureur olympique néo-zélandais vient d'être arrêté au Kenya. J'espère que ça va. Vous allez bien? Moi, je vais très bien, merci. Vous êtes nouveau, inscrivez-vous, abonnez-vous. Comme ça, on ne ratera plus rien. Ça sera avec beaucoup de plaisir en tout cas. Un coureur olympique néo-zélandais vient d'être arrêté au Kenya pour allégation d'agression sexuelle. Ok. Ouais, c'est chaud, hein. C'est un blanc, évidemment. Je sais que beaucoup ici pensent que les blancs ne font pas ce genre d'histoire. Ah oui, hein, il faut le dire, hein, beaucoup dans le continent, beaucoup en Afrique pensent que voilà, c'est exclusif à un certain groupe de personnes. Donc il y a un certain monsieur au nom de Zen Robertson, a été arrêté au Kenya pour des allégations d'agression sexuelle et de possession d'un fusil d'assaut AK-47, sans permis trouvé à son domicile dans ce pays de l'Afrique de l'Est. La police a obtenu une ordonnance du tribunal pour maintenir Robertson en détention pendant 5 jours, pendant qu'elle enquête. Donc on l'a arrêté. Il a comparu devant le tribunal jeudi. La police a déclaré qu'il serait probablement inculpé une fois l'enquête terminée. Probablement inculpé, donc l'enquête n'est pas encore finie. Robertson a été arrêté mercredi à son domicile de la ville d'Iten, à l'ouest du Kenya, l'une des bases d'entraînement des coureurs de fond les plus célèbres du monde. Évidemment, c'est un coureur professionnel. Robertson et son frère jumeau, Jacques, ont déménagé au Kenya lorsqu'ils étaient encore adolescents pour poursuivre leur ambition de course à pied. Donc, ce sont des gens qui courent professionnellement, longue distance. Et évidemment, le Kenya à côté de l'Éthiopie, sont reconnus comme les meilleurs coureurs du monde à longue distance. Et quoi mieux que d'aller justement dans ces pays-là pour aller s'entraîner quand on a de telles ambitions. Donc, ils sont venus très jeunes, certainement sponsorisés par les parents, les membres des familles. Ils se sont installés, ils ont vécu pendant toute leur vie. 33 ans maintenant, Zen Robertson purge actuellement une interdiction de l'athlétisme de 8 ans pour avoir été testé positif à la substance interdite améliorant la performance IPO. Donc il se dopait et pour avoir inventé une histoire sur une vaccination contre le Covid qui a mal tourné dans le but d'expliquer son test d'antidopage raté. Bon, le monsieur a fait son test d'antidopage, on a trouvé qu'il était dopé. Il a voulu inventer une histoire sur Covid disant, bon, on m'a vacciné, vous voyez, c'est peut-être la raison pour laquelle vous trouvez ce que vous trouvez dans mon sang. Ce n'est pas parce que je me suis dopé. Monsieur Zen a dit. Les allégations criminelles contre Zen Robertson découlent d'une fête organisée à son domicile à Iten, mardi soir, au cours de laquelle une femme affirme avoir été agressée sexuellement, a déclaré le commandant de la police. Donc une femme a déclaré, évidemment, elle affirme avoir été agressée sexuellement par ce néo-zélandais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est un peu différent de ce qu'on fait généralement, mais je pense que c'est très intéressant d'ouvrir la porte à une nouvelle discussion. Okay? Nous savons généralement, il faut le dire, hein, on a besoin de votre contribution. Généralement, je ne sais pas pourquoi, les Blancs sont perçus de manière beaucoup plus supérieure aux Noirs, auprès de beaucoup de femmes africaines. Il faut dire la vérité. Vous me connaissez, moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Ah oui. La plupart de nos sœurs, de nos filles, de nos cousines, la plupart préféraient un blanc par rapport à un noir. Parce que d'après eux, les blancs, ils sont parfaits, les blancs, ils sont géniaux, les blancs, ils font pas des trucs forcés, les blancs, patati patata. Et généralement, dans beaucoup de sociétés, quand une personne a quelqu'un de blanc, que ce soit un homme ou une femme, on a l'impression que c'est un upgrade, c'est une mise à jour. C'est-à-dire, je suis supérieur à eux parce que, c'est lui son homme, son homme est blanc, voilà. Et c'est ça. C'est un complexe d'infériorité. Clair, évident. Okay. Généralement, quand vous voyez deux personnes ayant des similarités ou des capacités plus ou moins similaires, analogues, vous verrez, la plupart des cas, les gens choisiraient la personne blanche à la personne blanche. N'est-ce pas? Que ce soit en amour, on choisit généralement le blanc ou la blanche que la femme noire ou l'homme noir, n'est-ce pas? Généralement, même pour le business. Généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, une personne pourrait quitter la Hollande, venir en Afrique, dire, écoutez, j'ai un projet de construction, patati et patata, j'ai besoin de financement, palali et palala. On lui accorde tout ce qu'il faut comme, comme outillage, comme financement, n'est-ce pas? Oui, pour commencer son projet. Après tout, il vient de la Hollande, n'est-ce pas? De la Belgique, de l'Europe. Mais toi, Africain, va dans un pays étranger. Africain, pour aller dire que non, tu viens à peine de rentrer, tu as un projet. On te posera des questions. Mais tu as fait quoi comme formation? Vous avez quoi comme qualification, n'est-ce pas? Le blanc, on ne demande pas. C'est ça, le complexe d'infériorité répertorié, perpétré depuis la colonisation qui n'a jamais changé.
Beaucoup d'Africains sont tellement croupis dans cette misère mentale qu'aujourd'hui, ils veulent éclaircir la peau pour plus ou moins ressembler. En fait, ça me choque d'entendre des gens, ah, tu as vu son teint, ah, le teint, c'est un choco. Et quand on parle de teint, on ne parle jamais d'un teint noir, d'un teint boisé, jamais. Il s'agit d'un teint plus ou moins vers la couleur blanche. Vrai ou faux? Attendez, on doit se dire la vérité. Vrai ou faux? Quand on dit son teint, n'est-ce pas? Nous sommes tous complexés. C'est une maladie mentale. On nous a ravi nos religions, on nous a ravi nos langues, on nous a ravi même nos couleurs de peau, on nous a ravi nos traditions, et quand on vous dit ça, vous devenez sceptique. Parce que c'est ça, nous sommes déséquilibrés, sans identité. Tu dois aimer la couleur de ta peau. Tu as déjà vu les Soudanais, une femme, des belles femmes soudanaises, Nord-Ouganda, Ouganda du Nord, magnifique. Jamais touché la crème. Pourquoi vous éclaircissez la peau? Ça me choque. C'est triste. Comment une personne qui s'éclaircit la peau peut prétendre aimer quelqu'un pour de vrai? Ce n'est pas possible. Ta propre peau, tu n'aimes pas. Tu peux aimer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Si ta peau, tu n'aimes pas, comment peux-tu aimer? Ça, ce sont tes cellules. Tu ne les aimes pas. Comment peux-tu aimer ton prochain? Ce n'est pas possible. En rentrant dans notre cas de l'histoire de Zen Robertson, qui a été accusé, il est maintenant, encore en cours d'investigation, il est arrêté jusqu'à ce qu'on trouve les vraies choses. J'ai toujours eu un ami, j'ai un ami évidemment, blanc, qui m'a dit dans le passé, tu sais moi, j'ai un truc à te dire. Quand je viens en Afrique ici, les femmes noires, ce qui est bizarre, elles me demandent jamais de mettre des préservatifs. Pourquoi? Pourquoi on me demande jamais de mettre des préservatifs? Elles ne me connaissent pas. Il n'y a aucune femme que j'ai déjà côtoyée qui me dit, il prétend ne pas les avoir. Et aucune de ces femmes ne lui a dit d'arrêter parce qu'il ne les a pas. Il n'y a pas une seule femme qui lui a dit d'arrêter. Et la seule femme qui lui avait dit d'arrêter, c'est la femme qui est partie épouser. C'est choquant. C'est bouleversant. Vous savez, généralement, c'est aussi ça. C'est un complexe d'infériorité. Quand on se sent inférieur, on ne peut même pas se protéger. C'est triste. Dans ce cas ici, on sait aussi que, bon, dans certains cas, on ne parle pas ici du cas de Zen Robertson et on n'essaie même pas de justifier son cas jusqu'à ce que la police trouve tout ce qu'il y a à trouver, finisse ses enquêtes. Et je pense que justice doit être remplie et effectuée dans son cas. Parlons généralement. Ok? Il y a beaucoup de cas où une femme pourrait être intéressée à toi. Elle est intéressée à toi, elle vient chez toi à la maison avec ses objectifs précis. Et ensuite, après la soirée, le lendemain matin, elle découvre que tes objectifs ne sont pas ses objectifs. Toi, tu cherchais un truc comme ça, elle cherchait un truc comme ça. Ça n'a pas abouti. Dans certains endroits, nous, on a vu ça. Dans certains endroits, surtout anglophones, vous verrez une femme réagir d'une certaine façon très bousculante. Genre, tu m'as agressé. Tu m'as agressé. Pourquoi? Parce que finalement, elle est déçue de voir qu'elle s'est fait user. On ne parle pas, encore une fois, on n'essaie pas de justifier l'histoire ici. On parle des histoires qui arrivent. Et en tant que femme, je pourrais comprendre qu'on soit sceptique, qu'on soit touché par rapport à ça. Mais les hommes, ce sont les hommes qui vivent ces genres d'histoires. Donc permettez aux hommes de s'exprimer. Je voudrais les commentaires des hommes qui ont eu qui ont déjà vu, déjà eu ces genres d'expérience personnellement, ou ont déjà vu à côté ou été présents pendant que ça se passait. Il y a des endroits dans certains pays, par exemple, je ne citerai pas le nom. Tu pars avec une femme, vous rencontrez, vous partez le soir, enfin bref, vous allez chez tout ça, elle ne dit rien. Il n'y a pas de prostitution, ok? Vous passez la nuit, c'est le lendemain matin, elle s'attend que tu lui donnes quelque chose. Si tu ne lui donnes rien, elle te colle. Ça change de forme. Tu m'as forcé. Tu m'as agressé. Ce sont des réalités que les Africains vivent en Afrique. À comme plus forte raison, une personne de couleur différente, perçue comme faible. Bon, si on lui met la pression, elle pourrait sortir de l'argent. Vous voyez un peu. Encore une fois, on ne parle pas de Robert, machin, histoire. On est en train de parler en général. Et ceux qui ont déjà expérimenté ça, ceux qui ont déjà vu, ceux qui ont déjà été à côté de ces histoires, savent. Pourquoi c'est facile pour un blanc d'avoir les femmes noires, qui ne l'est pour un noir d'avoir les femmes noires? Vous savez, si un Gabonais quittait le Gabon pour aller par exemple en Côte d'Ivoire, chercher à épouser un Ivoirien ou une Ivoirienne, on lui posera beaucoup de questions. On posera beaucoup de questions aux Gabonais. Vous venez d'où? Vous venez de quelle famille? Tout ça. Et à la fille, on dirait, toi, à Abidjan ici, tu n'as pas vu quelqu'un de valide. C'est seulement le Gabonais. Attends, ici, il n'y a pas de... N'est-ce pas ou pas?
pas hypocrite. C'est ça la vérité. Ici, c'est comme ça. On le dira peut-être pas ouvertement, mais on le lui dira. Pourquoi lui? Il n'y a pas eu des hommes ici chez nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? C'est ça la vérité. Quand c'est un blanc qui quitte la Hollande, là, porte ouverte, bienvenue, mais quand c'est quelqu'un d'à côté, c'est un Burundais, vous regardez comme ça. Ils sont venus comment? C'est quelle voiture? Va d'abord dehors voir la voiture avec la... C'est ça, va aller regarder la voiture. Mais on accuse les blancs de racisme. Oublions que nous sommes encore pire que ça. N'est-ce pas? C'est ça la vérité. Et je pense que c'est ça, ce complexe d'infériorité fiévreux, où les gens ne peuvent pas aimer ses cellules, ses propres cellules, et prétendre aimer son projet. Ce n'est pas possible. C'est ça, ce complexe qu'on a. C'est cette infériorité que l'on a à l'égard de ces personnes. Ça me choque, c'est bouleversant. Et ce n'est pas pour dire que c'est tout le monde qui fait ça. Mais la grande majorité des personnes préféraient « mon homme est beau, il est blanc » que « mon homme est beau, il est noir ». Beaucoup. Zen Robertson a été arrêté. Dans ce cas, on ne connaît pas son cas. En tout cas, que la police fasse son investigation et que justice soit servie. Que ce soit chez lui ou ailleurs, peu importe ce que c'est, que justice soit servie. La plus grande question ici est que ce qui me pousse à me poser une question est qu'on dit le monsieur a été arrêté avec un AK-47. AK-47 fusil d'assaut. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Bon, on sait que le Kenya, c'est un pays quand même assez dangereux. Bon, c'est les pays anglophones, c'est chaud, hein, c'est pas, les gens sont pas mous du tout. Bon, on se pose aussi la question de savoir, c'est un blanc qui vit dans un coin perdu du pays, dans un pays en ébullition de temps à autre. Ne serait-il pas une raison pour essayer de se protéger, enfin, acquérir un AK, enfin, bref, mais c'est illégal. Pourquoi il n'a pas cherché une entreprise de sécurité? Et après tout, c'est un Nouvelle-Zélandais, il devrait payer, il manque pas de l'argent pour payer, tout ça. Pourquoi ça? Et le simple fait d'avoir un AK-47 chez soi à la maison, nous pousse à poser une question, à savoir, est-ce que cette fille mort? C'est difficile de ne pas la croire, n'est-ce pas? Merci infiniment, toujours un grand plaisir. On va savoir ce que vous en pensez. Ceux qui ont déjà eu cette expérience, ceux qui ont connu cette expérience, ceux qui ont été à côté de cette expérience, faites vos commentaires pour que les gens comprennent. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas racontées. Et généralement, les gens viennent, tu essaies de justifier. Personne n'essaie de justifier. On essaie de parler ouvertement sur les possibilités, probabilités. Voilà pourquoi on va en justice. Jusqu'à ce que la justice soit servie. Je pense que c'est évident. Mais jusque-là, on parle d'autres options. Pourquoi les gens sont complexés? Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens préfèrent cela et non ceci? Pourquoi on pense que cela ne font que le bien? Ici, on fait le mal. Pourquoi vous n'aimez pas votre couleur de peau? Et vous prétendez aimer Dieu. Ce n'est pas, comment tu peux aimer un Dieu que tu n'as jamais vu si tu n'aimes pas ta propre peau? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment tu veux... Votre contribution est nécessaire. God bless.